Donald Trump, 47e président des États-Unis, c'est fait. Alors vous allez me dire, j'habite dans une grotte. Effectivement, on est le 13 novembre à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc ça fait déjà quelques jours que Donald Trump a été élu. Euh, on le voyait peut-être pas si bien que ça venir en France, hein, à en écouter certains experts de France Inter ou autres qui voulaient, je pense, voir Kamala Harris présidente. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, vu de France, euh, pour moi, Donald Trump, c'est un peu celui qui incarne une sorte d'union des droites tant espérée, dans le sens où il arrive à capter le vote des ouvriers de la Rust Belt comme des grandes fortunes américaines. Donc voilà, Trump, 47e président des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement sur mes investissements? Qu'est-ce que ça risque de changer, à mon sens, au niveau des marchés, au niveau des actions européennes, etc. Bon, déjà, on se retrouve sur mon PEA Fortuneo. Comme d'habitude, vous avez le petit code de parrainage en description, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez ouvrir un compte bourse ou même faire de Fortuneo votre banque, vous avez des avantages sympas pour l'ouverture d'un compte. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Déjà, on voit que la valorisation totale est sympa parce que les plus values latentes ont un peu explosé avec l'élection de Trump. On voit d'ailleurs que j'avais laissé un petit peu de, de liquidité dans le sens où je ne savais pas trop comment euh, les marchés allaient réagir face à l'élection du 47e président. Il s'est avéré donc que Donald Trump a été élu et qu'il y a eu un espèce de pump éclair et que l'ETF que j'aime bien, l'ETF donc S&P 500 BNP EZE ou Easy, je ne sais pas trop comment vous prononcez, est passé de 26 et quelques la part à 28, 38 la part. Donc autrement dit, j'ai essayé de timer le marché et comme d'habitude, ça s'est avéré perdant, hein, comme on dit, time in the market beats timing the market, hein. Le temps investi dans les marchés, essayer de choper les points bas. Euh, sur le marché, donc S&P 500, nouvelle ATH, nouveau record. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt cool. Après, quand on est investisseur long terme, on s'en moque un peu, juste c'est un peu plus pénible parce qu'on va recharger plus cher, entre guillemets. Et est-ce que à court terme, ça va corriger un peu? C'est pas impossible, hein. Après une forte période de hausse comme ça, finalement justifiée. Bon, les signaux sont quand même plutôt bons pour les US. Et alors en ce qui concerne les actions, euh, moi, vous voyez, je suis investi sur LVMH et Air Liquide, donc deux très belles entreprises françaises, mais qui ne font pas, enfin, qui font une très petite partie de leur chiffre d'affaires en France. À l'inverse, donc j'ai regardé tout à l'heure, LVMH c'est 25% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et Air Liquide un tiers. Donc on voit que c'est des actions, c'est des entreprises qui sont très dépendantes du marché américain. Et on peut se poser la question. J'ai un président protectionniste. Qui dit protectionniste dit peut-être barrières douanières, etc. Euh, privilèges sur les entreprises nationales. Air Liquide a des concurrents aux États-Unis. On pense à Air Product ou Linde. Donc sur le marché américain, qu'est-ce qui va se passer pendant le mandat Trump? Si on regarde, entre guillemets, la courbe Air Liquide 2016-2020, on voit que c'était quand même plutôt sympa, la croissance. Air Liquide, c'est une entreprise de croissance. Donc, on peut faire un postulat que il n'y aura pas de soucis, etc. Et que, Air Liquide va continuer à faire son beurre là-bas. Peut-être parce que également vous avez un certain coût, hein, finalement à changer en fait, Air Liquide, elle fait principalement du B2B, donc elle fait des solutions de gaz industriel, etc. pour les entreprises. Et une fois que vous travaillez avec Air Liquide, c'est compliqué de travailler avec une autre entreprise. C'est un peu comme les éditeurs de logiciels. Une fois qu'une entreprise travaille avec je ne sais pas quelle suite d'Asso System, le jour où elle veut changer de logiciel, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, il y a ça aussi.
Pour LVMH, je parle d'Air Liquide et LVMH, c'est deux actions que j'ai en portefeuille. Pour LVMH, eh ben, c'est 25% du chiffre d'affaires aux États-Unis. On sait que c'est des produits de luxe, entre guillemets, on exclut les vins et spiritueux. Donc on se dit, bon, qui dit peut-être barrière douanière, dit, bon, on répercutera le prix sur les clients. Donc ils seront susceptibles de l'accepter, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, on peut se dire ça. Tiens, je me suis fait déconnecter de Fortuneo, bon, c'est pas un problème. Tout ça pour dire que moi, qu'est-ce qui va se passer sur ma stratégie là, comment je vois le truc? Je renforcerai plus les ETF américains parce que ce message fort en fait de Trump président, pour moi, ça veut dire les États-Unis vont continuer à être un peu les rois du monde entre guillemets pro-business. Alors vous allez me dire, oui, mais historiquement, les démocrates, lorsque un président est démocrate, le S&P 500 a de meilleures couleurs, fait de meilleurs rendements. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc est-ce que ça éteint toute ma thèse? Euh, Bah c'est possible. Et peut-être qu'on aurait eu un S&P 500 encore plus boosté à bloc avec Kamala Harris présidente, avec des superbes boîtes tech qui auraient fait des résultats exceptionnels. Là, ce sera peut-être euh, plutôt vert, entre guillemets, pour les entreprises d'un ancien temps. On pense aux pétrolières ou aux bancaires, mais les entreprises de la tech, bah ouais, peut-être que étant démocrate friendly, elles auraient mieux performé avec un président démocrate. C'est peut-être pas impossible. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Bon, et pour finir, le Bitcoin, un petit point crypto. Alors j'ai un tout petit peu de Bitcoin, mais un tout petit peu parce qu'il ne faut pas mourir con et que il faut être ouvert aux investissements qui sont peut-être euh, un peu plus originaux, on va dire, mais je pense que c'est pas du tout obligatoire dans une stratégie d'investissement. Le Bitcoin a pareil très bien réagi à l'élection de Trump, car c'est un président qui s'est, peut-être par opportunisme, mais qui s'est présenté comme pro-crypto hein, lors de sa campagne. Donc vous avez effectivement le Bitcoin qui a pris depuis l'élection de Trump 32%. Alors c'est bien, mais je me méfie parce que le Bitcoin, si on regarde à 5 ans, ça s'est bien cassé la figure après fin 2021, donc c'est un truc assez cyclique. Et bizarrement, quand le Bitcoin était redescendu autour des 15 000 dollars, plus personne n'en voulait, tout le monde s'en méfiait comme de la peste. Et là, il y a peut-être un espèce de FOMO, Fear of Missing Out, donc traduisez la peur de louper l'occasion, qui ferait acheter à certains du Bitcoin à des prix euh, peut-être exorbitants, sachant que c'est difficile de valoriser le Bitcoin finalement. Le Bitcoin, c'est pas une entreprise, ça n'a pas d'actifs, ça génère pas de chiffre d'affaires. Donc, je sais pas, je me méfie quand même un peu. Bon, quoi qu'il en soit, les cryptos se portent bien. Donc, tant mieux si vous avez de la crypto, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sauter dans le train par peur de louper une occasion. Voilà, donc pour résumer, prochainement, il y aura peut-être une petite correction sur les marchés. Pour des belles entreprises européennes, je pense à Air Liquide et LVMH que j'ai en portefeuille, bah, c'est peut-être pas forcément les en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.